La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Ici, voix signifie voix ou parole. Cette voix apparaît au total 7 fois dans le texte d'aujourd'hui, ce qui symbolise la puissance, la majesté et la grandeur parfaite de Dieu, ainsi que sa direction et sa souveraineté totale. De plus, ici, les mots désignent les nuages épais qui contiennent une grande quantité de pluie. Cependant, cette parole évoque la création du monde par Dieu dans Genèse chapitre 1. Dans Genèse chapitre 1, nous voyons que notre Dieu crée toutes choses par sa seule parole. De la manière il dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Tout comme cela, les paroles du texte d'aujourd'hui montrent que notre Dieu, par sa seule voix, sa seule parole, dirige et gouverne ce monde et tout l'univers selon sa volonté. Même si tout cela est difficile à comprendre pour la raison et la sagesse humaine. Quoi qu'il en soit, cette sagesse, cette puissance et cette gloire de Dieu. Toutes ces choses sont des merveilles que nous, humains, ne pouvons même pas concevoir. Non, Dieu est bien plus grand et bien plus vaste que ce que nous, humains, pensons et jugeons. Par exemple, Dieu est celui qui, par sa seule parole, est capable de créer non seulement cet univers, mais des milliers, des dizaines de milliers d'autres, et de diriger et gouverner tout ce qu'il a créé selon sa volonté. Alors, pourquoi David insiste-t-il là-dessus ici? C'est parce que nous, humains, pensons à ce Dieu merveilleux de manière trop petite, trop infime, et qu'à cause de cela, nous pouvons ne pas comprendre du tout et douter de ce salut que Dieu opère. C'est-à-dire qu'en enfermant Dieu dans sa propre raison et sa propre sagesse, en limitant, réduisant et considérant la puissance, l'autorité et la sagesse de Dieu, comme quelque chose de tout petit, on peut ne pas comprendre et douter. Comment Dieu peut-il accomplir un tel salut? N'est-ce pas vrai? Beaucoup de gens, tout en voyant et entendant les merveilles concernant le salut opéré par Dieu, ne le comprennent pas du tout, doutent et ne l'acceptent pas. Pourquoi en est-il ainsi? C'est parce qu'il y a une tendance à penser à la puissance, l'autorité, la sagesse et la gloire de Dieu, d'une manière très petite et réduite. Et est-ce que quelqu'un n'aurait pas inventé cela pour la religion? De plus, on peut même voir des gens s'en moquer et le tourner en dérision. Non, comment une vierge qui ne connaît pas d'homme pourrait-elle enfanter? Et comment un mort pourrait-il ressusciter avec un corps spirituel et monter au ciel? Mais notre Dieu est celui qui, par sa seule voix, sa seule parole, peut créer des milliers, des dizaines de milliers de mondes et d'univers, et peut diriger et gouverner tout ce qu'il a créé selon sa volonté. Non, notre Dieu qui accomplit ce salut est bien plus grand et bien plus vaste que ce que nous, humains, pensons. Par conséquent, si Dieu le décide, il peut accomplir non seulement ces miracles que nous rencontrons dans la Bible, mais aussi des miracles bien plus grands encore. Que ce soit la conception par le Saint-Esprit, la naissance virginale, la résurrection et l'ascension, ou le miracle des 5 pains et des 2 poissons ayant nourri des milliers de personnes, ou encore le miracle de la manne tombée du ciel pendant 40 ans, etc.